Un casse-tête s'observe dans le fonctionnement des syndicats de l'EPST ici en province du Nord-Kivu. C'est la suite à la retenue des montants de 5 000 francs sur les salaires de chaque enseignant mécanisé payé de la province du Nord-Kivu frappé par la guerre. Dans l'Assemblée générale des enseignants tenue ce vendredi 1er décembre 2023 à Goma, je vous invite de suivre les diverses opinions des enseignants avant que ce dernier ne lise leur déclaration au finish de leur Assemblée générale. Donc, parmi les 45 syndicats qui sont officiellement reconnus par la justice comme syndicats de l'EPST, le SIECO n'est plus là. Le SYNECAT n'est plus là. Quelques syndicats ne figurent plus sur la liste de syndicats qui doivent fonctionner régulièrement en République démocratique du Congo. Cela suit toujours au mauvais plaidoyer qui s'observe à l'EPST. C'est le cas du syndicat SYNECAT qui ne figure plus sur la liste des syndicats. On n'est plus parmi les membres des syndicats de l'EPST. Très bien. Vous voyez l'entête. Il y a longtemps qu'on est en train de nous soutirer de l'argent. À part les 5 000 francs qu'on vient de soutirer pour les 2 mois, il y a aussi nos 10 000 francs concernant l'ANSESAP. Jusqu'à présent, vraiment, ces points doivent être aussi figurés là-bas dans notre déclaration. Ces mafias qui s'opèrent même dans nos syndicats et que nous devons prendre des décisions qui s'imposent. Donc, chaque syndicat victime doit prendre des décisions. Et nous allons prendre des décisions, même au sein de la FOSINAT. Il y a des accidents de parcours, tout le monde le sait. L'essentiel est de comprendre et de se libérer. Les salaires de l'enseignant état sacré sortaient disent qu'il est temps de pouvoir poser des actions de grande envergure en vue de pouvoir exprimer leur mécontentement. Mon cœur saigne. Alors, nous, on était déjà prêts pour des actions comme la grève pour montrer que vraiment sécher les cours pour montrer que nous sommes mécontents. Merci beaucoup. Ce professionnel de la CRE est à tous mécontents de ce phénomène de retenue sur leur salaire. C'est la réaction qui a été farouche de Madame Wivine qui n'a pas su garder son silence. Batupatie makuta yetu. Kuchungana na barua za baroma mwizi hakuna gisi. Je dis et je vous remercie. Sauver, 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 sauver. Qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les éducateurs. Qui pourra sauver, 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 sauver. Qui sauvera l'enseignement? À nous-mêmes, c'est nous-mêmes les éducateurs. Camarades, opprimés. L'EPST demande l'orientation de sa subvention qui était allouée à la MESP et vers l'orientation vers les fonds de solidarité pour la santé. Une structure nouvelle que l'État veut créer pour prendre les enseignants en charge et gratuitement. Nous soutenons cette lettre, nous soutenons les démarches du gouvernement dans ce sens. Donc nous disons, nous sommes derrière les décisions de notre ministère de l'EPST. Escroquer, camarades, escroquer, 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 camarades, escroquer, camarades, escroquer, camarades, escroquer, escroquer, escroquer. Une déclaration s'adresse au gouvernement à l'issue de leur réunion après avoir constaté une escroquerie bien organisée entre quelques autorités nationales et quelques syndicalistes ici en province. Déclaration syndicale de l'Assemblée générale extraordinaire des enseignants du Nord Kivu du 1er décembre 2023. L'an 2023, le premier jour du mois de décembre, il s'est tenu une Assemblée générale extraordinaire de tous les enseignants du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier à partir de 14 h dans l'enclos de l'Institut Tupendane pour constater les comportements insouciants des autorités nationales face aux retenues illégales injustifiées de 5 000 francs au mois d'octobre et 5 000 francs au mois de novembre 2023, malgré nos cris, nos réclamations
et préavis des actions déclarées le 15 novembre 2023 dans notre Assemblée générale extraordinaire et transmis aux différentes instances concernées. Ce silence justifierait de près ou de loin un degré de complicité. De passage, nous remercions l'autorité provinciale, le gouverneur de province, son Excellence Chirimwami Peter, et son Excellence Madame Priska, sa conseillère en charge de l'éducation, qui s'investissent déjà dans la recherche de solutions pour la cause. Nous félicitons aussi l'implication des autorités provinciales de l'EPST. Mais hélas, après la rencontre d'hier avec l'autorité provinciale, les signaux et déclarations des camarades syndicalistes impliqués dans les détournements nous précisent que certaines autorités nationales signent et persistent pour cette retenue continuelle, même les mois prochains de décembre, malgré l'implication des autorités provinciales. Compte tenu des propos évoqués si haut, nous décidons ce qui suit. 1. Aux camarades syndicalistes complices dans les détournements. La cessation des activités scolaires dans la province du Nord Kivu à partir de ce lundi 4 décembre 2023 jusqu'à ce que ces camarades syndicalistes impliqués dans la demande de retenue illégale sur nos salaires réalisent toutes les recommandations et propositions de l'autorité provinciale. 2. Avant la rentrée de vacances de Noël, l'IGF doit bloquer les comptes de la MESP dans lesquels nos salaires détournés sont logés et doit mener les enquêtes sur sa gestion. 3. Au procureur général, près la cour d'appel, d'instruire un dossier judiciaire à l'encontre des camarades syndicalistes précités dans la correspondance de DURCAB du ministre du Budget et dans la lettre du président du conseil d'administration de la MESP pour planification des détournements de notre salaire et la restitution de $6 récoltés par enseignant au Nord Kivu pour motif d'adhésion et possession de cartes de membres à la mutuelle qui n'existe pas et qui n'existera pas. Aux autorités politico-administratives ainsi que celles de l'EPST de privilégier plus le respect des conclusions de pourparlers tenus en septembre 2023 entre les enseignants des écoles primaires et les autorités scolaires dans la province. Nous disons et nous vous remercions. Les syndicats qui signent les communiqués, il y a le SINEPEP, il y a le SEC, il y a le SINIEP, SINIECO, il y a aussi les CDT, la LINAFE, les SILAD et les CSC. La FENECO termine la signature. Merci.